Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce dimanche, la liturgie nous présente le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et comme nous l'avons proclamé, le passage correspond à l'évangéliste Saint Jean, dans le chapitre 6 de son évangile, que nous allons continuer à suivre pour quelques dimanches, car après avoir décrit le miracle, Saint Jean nous transmet tout un long discours de Jésus, appelé le discours du pain de vie, où à partir de ce miracle de la multiplication, le Seigneur parlera de la réalité du sacrement de l'Eucharistie. Cet évangile est la continuation historique du moment raconté par saint Marc que nous avons médité la semaine dernière. Jésus vit une grande foule et fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Après les avoir enseignés, Jésus propose de leur donner à manger et réalise ce miracle de la multiplication. Remarquons premièrement, d'après saint Jean, qu'au moment du miracle, la fête de la Pâque était proche et que c'est à la Pâque que le Seigneur instituera le sacrifice eucharistique à la veille de son immolation sur la croix, le jeudi saint. En effet, les gestes qu'il fait dans ce miracle que nous méditons aujourd'hui se correspondent au geste de la dernière scène. Alors Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le distribua. Seront ceux qu'il accomplira le jeudi saint de sa vie au moment de consacrer le pain et donner l'Eucharistie à ses apôtres. Le miracle nous révèle aussi la surabondance de biens spirituels. Il restera 12 paniers, mais que le Seigneur fait rassembler avec une finalité, pour que rien ne se perde. Cette consigne de Jésus aux disciples contient en elle l'ordre de revenir à la valeur de ces pains qui a nourri la multitude. Il est le fruit d'un miracle. Ramasser les morceaux est une opération qui demande beaucoup de soins, surtout une reconnaissance de sa valeur. Ces restes sont l'image matérielle du fait que toute grâce accordée par le Seigneur ne se mesure pas selon la capacité d'accueil de l'homme, puisqu'elle la dépasse sans mesure. Ce n'est point par vaine ostentation que le Sauveur commande de recueillir ces restes, nous enseigne saint Jean Chrysostome, mais pour bien établir la réalité du miracle. Mais pourquoi chargeait-il ses disciples plutôt que la foule de recueillir ces restes? Parce qu'il voulait instruire surtout ceux qui devaient être les maîtres du monde entier. Quant à moi, j'admire non seulement la multiplication des pains, mais le soin avec lequel l'évangéliste mentionne le nombre précis des corbeilles. Il y avait 5 pains, et Jésus-Christ dispose le tout de manière à ce que les restes ne remplissent que 12 corbeilles, ni plus ni moins, autant qu'il y avait d'apôtres. Prenant cette image, ce soin par rapport au reste de la nourriture donnée par miracle, nous pouvons penser à notre participation à la Sainte Messe. Si nous participons chaque semaine ou chaque jour à ce miracle de l'Eucharistie, nous devons nous aussi prendre soin de ces choses sacrées auxquelles Dieu nous donne la grâce de participer. Prendre soin veut dire réfléchir sur l'importance de nous préparer pour la messe et pour la communion. Le désir de mieux participer à la messe, d'approfondir dans les signes, dans les gestes et dans les paroles, enfin dans le grand mystère de la foi qui est l'Eucharistie. Le saint Padre Pio de Pietrelcina enseignait « La messe est infinie comme Jésus. Demandez à un ange ce qu'est la messe, et il vous répondra « Je comprends vraiment ce que c'est et pourquoi elle est offerte, mais je ne peux pas comprendre la profondeur de sa valeur. » Un ange, 1000 anges, tous les ciels savent cela, et ils pensent comme ça, disait le Père Pio. Parce que la messe a une valeur infinie, elle est, peut-on dire,
incommensurable par la compréhension humaine. Par conséquent, en même temps, la moindre connaissance que nous ayons d'elle, si grande soit sa valeur, donne à l'âme une sublime perfection. Que la très sainte Vierge Marie nous aide à mieux participer chaque jour de la très sainte messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.